Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle présentation. Donc, il s'agit du tarot de Cigane. Alors, je m'excuse, je n'ai pas été très présente au mois de juillet, mais ça m'a permis en même temps de souffler un petit peu et de profiter un peu de mon mari qui a eu ses vacances aussi au mois de juillet. Donc, voilà, c'était pour mieux vous retrouver. Donc, on va se retrouver pour la présentation, du tarot de Zigane qui était en rupture. Je me rappelle que j'avais acheté le livre d'occasion il y a longtemps, espérant trouver les cartes d'occasion un jour et puis finalement c'est ressorti aux éditions, Trajectoire. C'est un coffret que j'ai finalement eu tout de même, d'occasion. Voilà, avant de commencer, on reprend les bonnes habitudes. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas également à partager, commenter et à mettre un petit pouce. Voilà. Donc, pour ce petit coffret, donc il se présente comme ceci, hein, ce sont les anciens coffrets des éditions Trajectoire. J'ai vérifié, a priori, je ne crois pas qu'il soit ressorti de nouvelles éditions. Donc, la seule édition disponible que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le livre que j'avais acheté à part en espérant retrouver le jeu, celui qu'on vous a mis dans le coffret, c'est exactement le même, en plus petit format. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous avez de la couleur, ce qui n'était pas le cas dans le bouquin original. Donc, il y a une amélioration. Donc, on va commencer comme d'habitude par les cartes. Hop. Donc, au niveau des cartes, c'est un format, je dirais que c'est un format tarot. Je vais regarder avec un tarot classique que je dois avoir quelque part. Voilà, on va comparer avec le Happy Tarot qui est un format de tarot classique. Voilà. C'est un format tarot, il est juste un petit peu plus haut, ça doit être 5 mm de plus, c'est tout. Alors, et également, il n'a de tarot que le nom, hein, puisque ce n'est ni un Marseille, ni un Rider-Waite. Donc pour ma part, je le considère comme un oracle. Hop, je range mon autre jeu. Alors, est-ce qu'on se rapprocherait pas un petit peu? Voilà. Donc c'est un jeu qui est assez particulier, qui va être construit par rapport au peuple Tsigane et en fonction des différentes appellations, des différents, j'allais dire des différents peuples, mais je me répète, des différents peuples de gens du voyage, voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez toujours retrouver les mêmes couleurs. Des couleurs dominantes, donc vous avez la famille des oranges, la famille des verts, la famille des bleus et des jaunes, qui correspondent tous à un peuple tzigane, si j'ai bien compris, enfin de gens du voyage. Je vais me perdre un peu dans mes explications, mais c'est pas grave, on va y arriver. Au niveau du dos, on a un dos comme ceci. Bon, il n'est pas foufou, mais voilà. On a des tranches blanches et on a un jeu de très très bonne qualité. Voilà, avec des cartes glissantes, juste ce qu'il faut, qui sont plutôt mates et un peu plastifiées, assez douces, voilà. Bonne qualité de cartes. Et donc on va commencer. Donc voilà le type d'illustration que l'on va retrouver. Donc voilà, hein, quand on est habitué du tarot traditionnel, là clairement ça peut être compliqué. C'est un jeu qui est particulier, qui a sa propre construction. Donc on peut essayer de trouver des similitudes avec le tarot, mais là comme ça va pas forcément sauter aux yeux. Là, je ne sais pas s'il y a un rapport, hein, ça pourrait faire penser à la roue, la tour.
Là, on aurait un rapport peut-être avec les deniers. Là, on aurait la série des épées, peut-être. Là, ça pourrait faire penser à la série des deniers aussi, avec le raisin qui ferait penser au matériel. Et ben là, c'est marrant, cette carte aussi, elle ressemble à la carte de la tour. Donc voilà pour les illustrations. Et là, évidemment, on a besoin vraiment du bouquin pour ce jeu, parce que sinon, il va être très compliqué à traduire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Donc, on va passer au bouquin. Puis après, comme d'habitude, on se fera un petit tirage de cartes. Alors, c'est un bouquin qui nous apprend pas seulement donc à décrypter les cartes, mais vous avez, attendez, je vais reculer un peu peut-être. Vous avez également plein d'infos intéressantes sur les tziganes, des anecdotes, des choses à savoir. On nous dévoile un petit peu quelques secrets entre guillemets, même si l'intégralité des secrets d'Igan ne seront jamais dévoilés, puisqu'ils nous expliquent dans le bouquin qu'effectivement leurs connaissances restent entre eux, c'est normal, ils sauvegardent leur culture. Ils peuvent apprendre une partie de ce qu'ils connaissent à des gens qui sont soigneusement choisis, mais voilà, c'est des choses qui vont rester, qui vont se transmettre entre eux principalement et c'est normal. Donc on a un préambule, vous avez les différents noms, les différentes appellations donc des gens du voyage. On vous explique un peu les origines, etc. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'on peut, si on n'est pas de ce milieu-là, on peut vite se perdre un petit peu et ne pas savoir qui est qui. Les mots et les déclinaisons, les tribunaux secrets, les enfants volés. Alors, bon, ils nous racontent des petites histoires. Aussi les idées préconçues qu'on peut avoir sur les gens du voyage. Une petite histoire concernant la première édition du jeu. Là, on vous explique les chiffres et les couleurs et les associations du coup, pour les références qu'on peut essayer de trouver par rapport au tarot. Mais il reste malgré tout quand même très différent. Voilà ce que vous allez trouver au niveau des cartes. Donc, on vous explique la carte en elle-même, le sens divinatoire de la carte, les associations, les corrélations des cartes entre elles. Et voilà. Ensuite, à la toute fin, donc vous avez encore plein d'informations intéressantes. Donc vous avez des textes, voilà, des textes qui leur appartiennent, les cartes séries. Voilà, on vous explique les cartes. Donc là, vous avez la série Gypsy en vert qui symbolise donc la couleur des arbres. Signification recueillir. Là, le jaune, ça va être les manouches en rapport avec le jaune, donc le commerce et les échanges. Et donc là, ce serait issu de l'Italie du Nord. Là, ce serait issu d'Irlande. Ensuite, les rouges, vous avez les je vais sûrement dire ça tout de travers, les calderaches ou les roms, donc qui représentent les épées et les couteaux. Donc là, on retrouve une référence au tarot aussi. Donc, signification tailler, couper, ouvrir. Chez l'enfant, ça représente le sang des parents, donc on a plein d'explications comme ça. Le gitanos pour les bleus. Qui provient de l'Andalousie, donc les précédents venaient d'Europe centrale. Donc là, on a un rapport avec le médical, récolter ce que l'on sème. On va encore avoir des explications sur le peuple des Roms, le fonctionnement aussi, les quelques règles.
Vous avez un petit rituel aussi, je crois que c'est pour les enfants à naître ou qui sont déjà nés, je ne sais plus. Voilà, donc c'est là qu'ils expliquent que vous pouvez rencontrer des gens qui disent voilà, moi j'ai été initié par ces peuples-là, mais déjà ils peuvent mentir et ils ne sauront forcément jamais tout s'ils ne sont pas issus eux-mêmes de ce peuple-là. Donc encore des anecdotes, des petites astuces, leurs astuces à eux pour se soigner, pour se porter bonheur. Même vous avez leur rituel de douche et ils expliquent que quand ils se lavent, ils sont souvent en train de psalmodier quelque chose pour se purifier. Et enfin, vous avez les tirages. Donc les tirages avec les kumpania. Vous avez des explications de tirage pour vous aider justement dans vos interprétations. Vous avez le tirage avec les portes du mystère, les tirages sans questions précises. Et voilà, et enfin vous avez la plume de Pan, vous avez aussi la méthode des yeux noirs, la méthode des yeux bleus. Alors il explique, c'est marrant, que c'est un tirage qui est réservé au départ pour les gadgets, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas justement Zigan. Et voilà. Bon, j'espère que ces explications n'auront pas été trop floues, hein. C'est quelque chose que je découvre en même temps que vous. Donc, on va se faire un petit tirage. Donc là, ce sont des cartes qui ne se lisent qu'à l'endroit, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille, qui est complexe. Mais déjà, bah, rien que le bouquin, si c'est des choses qui vous intéressent, si c'est un univers qui vous intéresse, on apprend plein de choses. Ça permet déjà aussi de s'imprégner un petit peu de ces peuples-là. Donc, rien qu'en soi, c'est déjà intéressant. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vais faire de mon mieux pour essayer de les interpréter. Évidemment, on va s'aider du livre, hein, parce que là, c'est pas des cartes qui peuvent s'interpréter seules comme ça, sans avoir aucune connaissance de leurs symboles. Voilà. Hop. Donc, on va voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Ah, et on tombe sur la roue du début. Hop, on va se rapprocher. Alors, qu'est-ce que nous dit cette fameuse roue? Je crois que c'est le début de tout, il me semble. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, tout à l'heure... Ah, voilà. Donc, la roue des origines. L'image est celle d'une roue de Verdon, ou Verdine, ou Vago. En français, Verdine ou encore roulotte. Très simple, solide, cerclée, renforcée en prévision d'un long usage. Le moyeu bien proportionné cache l'endroit géométrique où se rejoindraient, d'où partiraient les rayons. En effet, il n'est pas nécessaire pour l'homme de vouloir trop précisément scruter l'origine des événements qui rayonnent à partir d'un même point apparent. Il suffit de la situer, mais non d'aller trop loin dans le mystère des causes. On s'apercevrait qu'il n'y a ni cause ni effet, mais un réseau de rencontres dont l'être humain ne peut saisir la finalité, à moins convient-il d'en être averti. Pour ne pas être asservi par la roue, le rhum la maintient au niveau du sol, en contact avec la terre. Le romni la porte aux oreilles comme parure, mais aussi pour se rappeler que la roue est un principe clos sur lui-même, qui peut, lorsqu'il est utilisé à sa place, mener partout. La roue ne repasse jamais à la même place. Enfermée au-dedans, développée à l'extérieur, la roue peut emprisonner à l'infini ou bien te donner la liberté absolue. Le sens divinatoire cesser de se tourmenter au sujet d'une situation présente, l'accepter comme elle est sans se retourner vers le passé.
se resituer soi-même dans le monde, prendre conscience de sa propre structure et se préparer à l'action, au mouvement, de façon à être prêt dès qu'il va se présenter, ce qui est imminent. Les choses sont comme elles doivent être. Cela veut dire que chaque fois que vous rencontrerez Ashok Chakra, soit en travaillant la carte pour la comprendre et l'apprendre, soit au cours d'un tirage, il est suggéré de prendre les cartes nommées ci-dessus et d'en tenir compte en essayant de saisir les rapports existants entre elles pour affiner votre interprétation. Donc là, je vous propose de tirer une deuxième carte, voir s'il y en a une parmi cette liste qui ressort pour voir si on peut affiner l'interprétation. Sinon, c'est pas grave, on lira juste le sens divinatoire complémentaire pour voir s'il y a une corrélation quand même. Voilà. Et on a, alors, je ne sais pas, faut que je cherche. Alors, comme les cartes n'ont pas de nom sur elles, il faut que je cherche par série. Donc là, je suis dans la série des rouges, on n'y est pas encore. La série des verts, je les nomme par couleur, hein. C'est plus simple parce que là, j'ai pas encore retenu les noms. Ah non, c'est même pas rangé par série dans le livre. Je croyais. Euh, ne, dé- ne vous découragez pas, je vais trouver, je vous promets. Oui, alors ça, c'est moins pratique parce qu'on n'a pas le nom de la carte. On n'a que la couleur et en fait, comme c'est pas rangé par couleur, ben du coup, on se retrouve à chercher. C'est pas grave, je vais trouver. Bah après, quand on connaît des cartes, qu'on a l'habitude de les utiliser, je pense que c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'un petit numéro, quelque chose, ça aurait pu être sympa. Hop, le serpent, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est, ma petite dame? Bah, je l'ai pas trouvée. Alors attendez, je vais mettre sur pause. Parce que ça va faire long pour vous. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'espère que c'était pas trop long. Donc, on a la jeteuse de sorts. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est Drabarni. Est-ce qu'elle est notée? Non. Donc, on a la jeteuse de sorts. Alors, je vais pas tout vous relire les textes. On va regarder directement le sens de la carte cette fois-ci. Carte d'équilibre ou de rajustement d'équilibre. Tu te trouves dans une situation où tous les éléments te sont accessibles. Un repos, des soins du corps, un régime diététique à base de phyto-aromathérapie est favorable. Nécessité de rejeter une attitude intellectuelle ou égotique. Regarder les faits d'un œil neuf. Prends soin de toi comme si tu prenais soin d'une autre personne. Cette carte représente aussi la consultante dans un tirage de tarot ou s'il s'agit d'un consultant, une amie à l'influence douce et fidèle, une femme de sa famille ou une aide sur le plan médical, toujours dans un esprit de réajustement, d'équilibre. Donc là, c'est un peu comme si on nous disait, avec la première carte, quoi qu'il arrive, là, vous avez... les événements ne sont pas forcément sous votre contrôle. La seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est agir sur votre réaction par rapport à ça et vous tenir prêt à réagir justement pour prendre les bonnes décisions, savoir quoi faire. Et c'est comme si on vous disait, en attendant justement et pour être prête quand ce moment arrivera, prends soin de toi. Concentre-toi sur toi, peut-être médite, fais du développement personnel, prends soin de ton corps et de ton esprit. Comme ça, quand le moment viendra d'agir et d'avoir les esprits clairs pour prendre les bonnes décisions, tu seras prête. Pour moi, ce serait ça le message, là, dans l'immédiat. Pour pouvoir aussi peut-être après récolter un peu le fruit de ses efforts.
Mais là, oui, on nous dit de grosso modo pour moi de se tenir prêt à quelque chose qui ne dépend pas de nous. On le saura bien assez tôt lorsque ça arrivera, mais en attendant par contre, pour être sûr de faire ce qu'il faut lorsque ça arrivera et de bien réagir, il faut prendre soin de soi, de son mental, de son esprit et de son corps. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'espère que cette, vidéo vous aura plu et que, la présentation de ce petit jeu vous aura plu pour la reprise et je reviens très vite pour une nouvelle présentation. À très vite.